Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est le prophète qui parle ici. Mais de qui parle-t-il? Qui sont ces cœurs brisés, ces captifs, ces prisonniers, ces humbles? En hébreu, littéralement, c'est les dos courbés. Bien sûr, il s'agit des habitants de Jérusalem et du peuple juif tout entier. Mais pourquoi sont-ils si affligés? Car à l'heure où Isaïe leur parle, justement, les habitants de Jérusalem ne sont plus ni prisonniers ni captifs. Au contraire, ils sont revenus de l'exil à Babylone et ils ont même entrepris les travaux de restauration du temple de Jérusalem. Je vous rappelle le contexte. Vous vous souvenez que l'exil à Babylone a pris fin tout simplement parce que Babylone, après ses heures de gloire, a été conquise à son tour par Cyrus, le roi de Perse. Or, contrairement aux autres empereurs qui ont conquis successivement la région, Cyrus favorise le retour au pays des populations déplacées. Les déportés sont donc revenus. Mais il est vrai qu'ils ne sont pas un peuple libre pour autant, puisque la terre d'Israël est désormais sous la domination des rois de Perse, Cyrus d'abord, puis ses successeurs. Mais enfin, on ne peut quand même pas parler de prison ou de captivité, au vrai sens du terme. Seulement voilà, finalement, ces exilés rentrés au pays sont affreusement déçus du retour. Là-bas, à Babylone, ils attendaient leur libération impatiemment, vous vous en doutez, leur délivrance comme un grand bonheur. Ils espéraient connaître l'éblouissement de celui qui a été dans un cachot aveugle et qui émerge tout d'un coup à la lumière. Le jour lui ouvre la porte. Mais en fait, ils découvrent qu'il existe dans nos vies d'autres prisons, d'autres chaînes, moins matérielles, mais tout aussi oppressantes. Car au pays, on ne les attendait pas vraiment. Et on leur a mis tous les bâtons possibles dans les roues pour les empêcher de reconstruire le temple. Il faut dire qu'en leur absence, d'autres populations, également déplacées par les vainqueurs, ont été installées à Jérusalem et y ont introduit leur propre religion. Et désormais, par le biais de mariages mixtes entre des juifs et des étrangères, donc des païennes, la religion juive est en minorité désormais. Qui respecte encore la loi de Moïse? Elle est loin, la pureté de la pratique religieuse qu'on espérait tant restaurer. D'où l'éternelle question qui revient à chaque étape difficile. Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple? Et la réponse, toujours renouvelée des prophètes, et ici en particulier d'Isaïe. Non, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Gardez confiance, vous êtes encore et toujours le peuple élu par Dieu pour une mission bien particulière. Reste un mot un peu surprenant dans la bouche d'Isaïe. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il s'agit de l'onction d'huile que recevaient les rois le jour de leur sacre. Et celui qui avait reçu l'onction s'appelait désormais un Messie, parce que Messie, Machiar en hébreu, veut dire « oint », consacré. Et cette onction signifiait que le consacré, normalement le roi, avait la mission d'apporter le bonheur à son peuple. Et voilà que c'est un prophète qui parle de lui-même dans les termes où l'on parlait des rois. Il dit « Le Seigneur a fait de moi un consacré, un Messie ». C'est la preuve qu'à l'époque du 3e Isaïe, l'auteur de ce texte,
alors précisément qu'il n'y a plus de roi sur le trône de David, l'attente juive du Messie évolue. Elle n'est plus seulement l'attente d'un roi, fils de David. Après tout, le Messie attendu pourrait bien être un prophète. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Dans la deuxième partie du texte, dont je viens de lire les premiers mots, c'est Jérusalem, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui parle. Jérusalem qui se réjouit déjà, comme si la bonne nouvelle annoncée par le prophète, dans la première partie, était déjà accomplie. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Les prophètes usent souvent de ce genre d'anticipation pour montrer à quel point on peut être sûr des promesses de Dieu. Et la fin du texte est très imagée. Le manteau de la justice, des bijoux, un diadème. Le Seigneur m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème ou la jeune mariée que parent ses joyaux. Non seulement c'est magnifique, mais le message théologique est très important. Le manteau de la justice, c'est Dieu qui nous en enveloppe. Cela veut dire que notre rêve le plus profond, la pureté du cœur, est un cadeau de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. La plus magnifique des parures, le plus beau des bijoux, des diadèmes. Et le texte se termine par ce que j'appellerais la parabole de la semence. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. La germination, c'est une belle image pour soutenir l'espérance. Traduisez confiance. À toute graine, il faut du temps